entrée. Hop, allez, t'as bien dormi? Hier, Ah oui, c'était à ton cours de dessin. Ouais. Alors, c'était bien? On intervient du matin au soir, c'est-à-dire pour l'aide à la toilette, l'aide de l'élever, l'aide au repas. De nos jours, le métier d'auxiliaire de vie sociale a évolué parce qu'on est vraiment polyvalente. On ouvre la porte, même si on connaît la personne, on ne sait pas ce qu'on va avoir aujourd'hui. Tu veux que je te fais quoi, une queue ou une tresse, Johanna? Une queue. L'aide à domicile s'adresse de façon historique aux personnes âgées, mais de plus en plus, nous sommes sollicités par des personnes en situation de handicap. Les fauteuils électriques, c'est embêtant. Le dos, il est haut, donc pour bien rasseoir une personne, c'est compliqué. Et aujourd'hui, vous allez apprendre la visite? En faisant la toilette, tout ça, on va discuter. On est là pour les aider. On va les stimuler, pour nous aider aussi bien pour refaire le lit, pour éplucher les pommes de terre, tout ça, selon leurs capacités. Donc pour dire qu'on leur favorise leur autonomie. Un soutien aussi moral, aussi bien pour les personnes, pour les aider, la famille aussi, qui peuvent compter sur nous. Ouais, c'est bien, il va y avoir de plus en plus de monde et tout. Hein. Là, on va chez une dame, c'est une dame chez qui je vais depuis 8 ans maintenant. Elle a une forme de sclérose en plaques. Et après, aujourd'hui, c'est prévu d'aller en course. Des cracottes, ganache, ça c'est là-bas, beurre, fromage, café, vanille. Je vous ai mis un paquet de cracottes et un paquet de gâches dans votre boîte. Et le reste, je le mets dans l'armoire. Il y a des liens qui se créent, on rentre dans l'intimité des gens, dans leur maison. Il s'agit avant tout d'un lieu de vie privé, dans lequel la personne accompagnée reste maître. Généralement, les personnes nous disent qu'elles ne veulent pas transformer leur logement en chambre d'hôpital. Vous avez vu les photos peut-être? Ouais. Bon, pas beaucoup. Non, un peu moins. Les personnes, elles ont beaucoup aussi besoin de discuter, de parler. Quelquefois, on peut aller chez quelqu'un 1 heure. Juste la présence là, la personne ne va pas vouloir qu'on fait quoi que ce soit, mais juste être là et à l'écoute de la personne, ça va lui faire énormément. Ça fait comme un petit soleil qui arrive dans la journée, quoi. Le matin, il y a quelqu'un qui arrive, on discute. C'est vraiment le relationnel, le partage avec les gens. Moi, j'aime beaucoup parler, donc quand nos personnes âgées nous parlent un peu de leur vie, tout ça, c'est vraiment... c'est bien, quoi. Depuis le mois de juin, on a mis des heures d'accompagnement en place pour que madame puisse réapprendre à apprivoiser l'extérieur, à se sentir davantage considérée. Cette forme d'handicap, cette forme de vie, si vous voulez, c'est très difficile, quoi. Là où vous intervenez, c'est un grand bien pour nous parce que c'est une complémentarité qui fait que ça nous donne... Ça vous permet de pouvoir souffler un peu et puis vous sentir soutenu surtout, voilà, je pense. C'est une copine pour elle, c'est pas une auxiliaire de vie. Ouais, puis on voit, vous avez une bonne mine, vous reprenez tout doucement. Puis elle est beaucoup plus épanouie parce qu'il y a des affinités qui se créent, ça c'est hyper important. Même quand on est en congé, on a toujours en pensée nos personnes. On a toujours. On ne peut pas couper et dire on ne donne plus de nouvelles. Sinon on va se faire disputer.